Bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, on va parler des contrôleurs ressources avec Laravel. Donc aujourd'hui, on va faire un peu de ménage. Donc comme vous pouvez le constater, ceci, nous avons 6 routes juste pour effectuer un CRUD simple. Donc un CRUD d'ajout, de modification et de suppression de livres. Donc en démo, nous avons ceci, nous avons la liste des livres. Ici, nous pouvons modifier, nous pouvons ajouter un nouveau livre, nous pouvons aussi supprimer un livre. Donc tout ceci est fait avec 6 routes. Donc avec les ressources contrôleurs, nous pouvons résumer toutes ces 6 routes dans une seule route, donc en utilisant les contrôleurs ressources. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis avec les contrôleurs ressources, on a juste une seule route qui résume tout. Donc avec les routes sans contrôleur ressources, donc on peut voir à chaque fois, on va devoir donner un nom de route et aussi une URL. Donc tout cela sera géré aussi par les contrôleurs ressources, de même aussi que les noms des méthodes ici. Donc allons voir à quoi ressemble notre contrôleur. Donc pour la première fois, lorsque vous allez générer le contrôleur, donc ces méthodes seront déjà disponibles, donc générées directement par Laravel. Donc il ne restera que de la logique à ajouter. Alors là, pour la méthode index, c'est juste pour renvoyer la liste des livres. Ici, c'est pour afficher le formulaire d'ajout. Ici, c'est pour valider le formulaire. Ici, c'est pour afficher le formulaire de modification, validation du formulaire de modification. Et ici, suppression d'un élément dans la base de données, c'est-à-dire d'un livre. Donc, pour les bonnes pratiques de code et aussi pour coder rapidement, il serait mieux d'utiliser des contrôleurs ressources. Donc, utiliser ceci n'est pas du tout mauvais. Donc, seulement, c'est plus rapide d'utiliser les contrôleurs ressources. Alors, nous allons voir comment faire cela. Donc, pour faire cela, c'est très simple. Donc, il nous faut un contrôleur ressources. Alors, comment faire pour générer un contrôleur ressources? Donc, pour générer un contrôleur ressources, nous allons ouvrir le terminal. Nous allons taper la commande php artisan make. Donc là, make, là, on va donner l'option controller. Et on donne le nom du contrôleur que je vais appeler par exemple book controller. Et nous allons ajouter l'option ressources. Ensuite, vous tapez sur entrée. Là, j'ai déjà créé le contrôleur ressources. Ça ne va pas le recréer à nouveau. Donc, dès l'instant que vous faites ça, vous aurez un contrôleur vide, mais qui contient des méthodes. Ces méthodes-là n'auront pas de logique. Donc, je vais juste modifier ici quelque chose. Je vais dire book à controller. Je tape sur entrée. Et Laravel me génère un modèle. Donc, un contrôleur, du coup. Je vais aller voir les contrôleurs. Ici, j'ai book à controller. Donc, là, pour la première fois, vous aurez ceci. Vous aurez déjà les méthodes qui sont disponibles. Voilà. Il ne restera qu'à mettre de la logique. Donc, nous allons revenir dans l'autre contrôleur qui est déjà prêt et faire quelques modifications. Puisque avec ces routes, on est obligé de mettre des identifiants ici et d'effectuer des requêtes vers la base de données. Ce qui n'est pas vraiment nécessaire avec les contrôleurs ressources. Donc ici, il suffit juste de récupérer un objet, par exemple, book. Donc, $book. Et là, vous supprimez cette requête. Et c'est bon. Super. Donc, vous voyez que déjà, ça commence à s'alléger. Et pour cette partie aussi, on aura aussi d'un objet book. Donc, $book. Et vous supprimez aussi la requête vers la base de données. Donc, les requêtes sont faites automatiquement avec les objets récupérés en paramètres. Et là aussi, c'est pareil. Donc, on récupère un objet, l'objet à supprimer. Donc, c'est book. Et la variable $book. Et là, on supprime la requête.
Et enfin, c'est fini donc pour faire un CRUD. Donc on a juste besoin, donc je vais commenter cette partie. On a juste besoin d'une seule ligne. Donc je vais d'ailleurs supprimer tout. On a juste besoin de cette ligne et quelques lignes ici dans notre contrôleur. Donc maintenant, nous allons revenir sur les vues. Donc ici, c'est la vue de modification. Ici, c'est la vue, pour, par exemple, la liste des livres, des éléments. Donc ici, on n'a pas aussi besoin de mettre ID. On va juste transmettre un objet vers le contrôleur. Donc c'est cet objet-là qu'on va récupérer ici. Là, par exemple, dans book, l'objet book qui va récupérer donc ce qu'on a transmis ici. Alors, je pense que c'est bon. Donc pour la modification, on a besoin d'ajouter quelque chose ici. Donc on va mettre @méthode. Ici, on va juste mettre pour la modification, c'est put. Et pour la suppression, donc là c'est l'ajout, c'est post. Du coup, c'est bon. Et pour la suppression ici, donc on va enlever cette ligne-là. On aura besoin de ceci. Donc vous copiez juste cela. Et dans le CSRF, nous aurons besoin d'une méthode aussi qui sera delete. Donc avec les contrôleurs ressources, il faut faire ceci. Donc nous allons retourner dans la page et voir comment ça va se passer. Et voilà, nous avons ceci. Ici, comme vous pouvez voir, on peut modifier. Je mets 10, je peux modifier. Et là, la modification s'applique. Je peux ajouter aussi. Je peux ajouter, par exemple, nouveau livre. Je vais mettre juste auteur. Et là, le nombre de pages. Bon, je mets un random number. Et ici, j'enregistre. Et voilà. Donc, le nouvel élément que j'ai ajouté se trouve ici. Donc, je peux aussi supprimer des éléments. Par exemple, je vais supprimer le book test ici. Et voilà, le livre se supprime et la liste se met à jour. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Donc, je vous dis ciao, à la prochaine.